un système de vie qui s'oppose systématiquement à Dieu. Et lorsque tu vas devoir, et lorsque le chrétien, l'enfant de Dieu, quel qu'il soit d'ailleurs, va vouloir servir le Seigneur, il doit impérativement quitter ce type de raisonnement. Nous devons quitter ce type de raisonnement. C'est impossible de le garder. Nous ne pouvons en aucun cas minimiser la sentence. Nous ne devons en aucun cas vivre avec ce style de pensée en nous disant peut-être que oui, peut-être que non, je mourrai peut-être, peut-être pas. En finalité, nous nous rendons compte que l'humanité entière est là, est touchée par ce problème. Et alors, ce que le Messie va faire, il va d'abord donner sa vie pour nous et il va nous apprendre une chose. Par sa propre vie, il va nous apprendre que lui-même a appris à obéir. Il avait toutes les raisons de désobéir, comme tout le monde, nous dit la Bible. Il était tenté en toutes choses. Et c'est ça qui fait la grandeur du Messie, mes amis. C'est ça qui fait la grandeur de ce Sauveur. C'est qu'il a été capable. Il était capable d'apprendre l'obéissance. C'est ce que nous dit la Bible, jusqu'à la mort de la croix. Combien j'aime ce texte. Il nous a montré que c'était possible de ne pas tomber dans le faux raisonnement qui va diminuer la sentence. Parce que la sentence, elle ne peut pas diminuer. C'est impossible. Et il va donc falloir que l'enfant de Dieu qui est venu au Messie, et c'est là tout le travail de Dieu, va devoir travailler en nous. Et mes amis, par l'expérience, nous le savons tous d'ailleurs, parce que nous sommes tous, écoutez, on est tous dans le même bateau, on est tous dans le même sac. Tous, moi compris, il nous a fallu des années pour que le Saint-Esprit travaille en nous, qu'il ne nous lâche pas, absolument pas du tout, pas un millimètre, il va lâcher dans notre vie, jusqu'à ce que nous ayons appris qu'est-ce que l'obéissance. Parce que tant que nous n'aurons pas appris ce qu'est l'obéissance, mes amis, ça veut dire que quelque chose en nous ne pourra pas manifester la présence de Dieu. Et pour cela, il va falloir que Dieu nous frappe. Souvent, nous sommes mis dans des situations compliquées. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah, mes amis, j'ai 67 ans aujourd'hui. Je peux dire qu'au moins 66 ans et demi, j'ai dû apprendre à la dure, très dure. Parfois, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends rien, je ne comprends plus, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et parfois, le Seigneur ne nous répond même pas. Ne nous répond même pas, mais il travaille en nous. Tu te dis, mais pourquoi telle chose? Pourquoi ceci? Et le Seigneur travaille en nous. L'Esprit de Dieu ne vous lâchera jamais. Parce que son but, mes amis, son but, c'est de libérer l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Messie qui est en vous, pour que vous puissiez faire les œuvres du Messie, être semblable à lui. Le but de l'Esprit de Dieu, c'est que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais il n'y a rien de la chair qui puisse arriver à faire ça, parce qu'on peut on peut être circoncis. Simplement comme une raison de l'être, parce que c'est la loi. On peut se réclamer d'être juif, on peut se réclamer d'être chrétien, on peut se réclamer d'avoir des parents pasteurs, on peut se réclamer d'avoir un diplôme de théologie, d'avoir ceci, d'être docteur, d'être tout ce que vous voulez. Mais ça ne changera rien que l'Esprit de Dieu doit nous apprendre l'obéissance, et pour apprendre l'obéissance, il faut briser ce qui est de la chair. Et tant que la chair ne sera pas brisée, nous ne pourrons jamais voir l'Esprit se libérer. Vous savez, l'Esprit est en nous et il est le même pour tous. Il est le même pour tous. Vous n'avez pas un esprit moins puissant que quelqu'un d'autre. Vous n'avez même pas, je vais vous dire encore plus, l'Esprit qui est en vous, c'est l'Esprit du Messie. Alors comment se fait-il que lui ait pu être ce qu'il était et que nous ayons tant de mal de le devenir? C'est parce qu'il faut que nous apprenions à faire mourir les œuvres de la chair, les rapports à ce qui paraît être si important et qui en finalité ne l'est vraiment pas du tout. Si nous nous appuyons sur ce que nous sommes en disant voilà, les œuvres de la chair font de moi quelqu'un d'important, vous vous trompez complètement. Je n'ai pas dit que le juif ne devait pas se faire circoncire.
Mais je dis que s'il s'appuie uniquement sur sa circoncision, eh bien, mes amis, l'apôtre Paul va dire une chose absolument terrible. Il va dire, les véritables circoncis, ce n'est pas eux. Les véritables circoncis, c'est nous, dit-il, qui rendons un culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions dans le Messie. C'est-à-dire, c'est notre cœur qui a été touché, c'est notre cœur qui a été brisé, c'est à l'intérieur de nous que quelque chose s'est déchiré afin que l'Esprit puisse se manifester. Le secret de la puissance de l'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit en nous doit pouvoir agir. Et combien de nous nous sommes totalement incapables de servir Dieu parce qu'il y a encore tellement de choses en nous qui paraissent si importantes, mes amis. Je ne suis pas un homme, écoutez-moi, je vais vous dire une vérité, mais vraiment il faut la dire, je ne suis pas un homme du tout important parce que je fais des cours en ligne. Ce n'est pas important, je ne suis pas du tout important parce que à ce jour nous avons atteint près d'1 500 000 personnes, 1 400 000 personnes, mes amis. Vous imaginez ce que ça représente? Mais ce n'est pas ça qui fait de moi quelqu'un de formidable. Ce n'est pas ça qui fait de formidable. Ce qui fait de moi un homme de Dieu, et qui le fera davantage et de plus en plus, c'est parce que j'accepte de dire Seigneur, je ne m'appuie sur rien d'autre que sur toi. Et Paul va dire une chose absolument formidable, il va dire la mort de Christ est en moi. Vous vous souvenez de cet enseignement que je vous avais donné, que je dois répéter? La mort est en nous et la vie est en nous. Lorsque nous sommes sortis de l'eau d'en haut, à travers le baptême, nous sommes sortis en réalité dans la mort et dans la vie. Et les deux systèmes fonctionnent de pair et ne peuvent jamais se séparer. Si nous séparons la mort de la vie, en ne voulant que de la vie, eh bien vous n'aurez jamais la vie. C'est impossible. Le secret, mes amis, de la vie du Messie, en nous, manifesté, c'est parce que constamment sa mort est en nous. Et cette mort en nous, c'est elle qui est difficile. Vous avez remarqué combien c'est facile, combien on aime vivre et combien il est difficile de mourir. Vous avez remarqué? Alors déjà mourir physiquement, c'est pas une chose toujours simple. Mais lorsque chaque jour nous savons que la mort de Christ agit en nous dans nos comportements, dans nos façons d'être, dans nos pensées, dans nos réactions, n'est-ce pas? Mes amis, lorsque la mort agit en nous et que Dieu doit à tout prix agir afin que notre caractère, parfois dur, parfois trop mou, parfois orgueilleux, parfois, j'allais dire, bêtement, faussement humble. La fausse humilité est aussi quelque chose qui n'est pas vrai. On peut croire qu'on est humble et faire de la fausse humilité. Il n'y a rien de pire que la fausse humilité. Elle est aussi dangereuse que l'orgueil. Parce que la fausse humilité, c'est faire croire quelque chose que tu n'es pas en réalité. Tu peux avoir l'apparence. Et cette chose-là, cette fausse humilité, cet orgueil qui peut avoir en toi, doit être cassé. Et le Saint-Esprit ne nous lâchera jamais jusqu'à ce que ce soit totalement brisé. Parce que ce sont ces choses qui empêchent l'Esprit de Dieu d'agir. Être un enfant de Dieu, c'est-à-dire que c'est un chemin long, un chemin difficile, un chemin qu'il nous faut parcourir, un chemin qui va prendre du temps et où Dieu va nous travailler. Mes amis, écoutez-moi. Dieu, et je l'ai compris, ne peut pas faire tout en nous en une fois. Ce n'est pas possible. Vous avez remarqué que notre vie chrétienne, elle ressemble un peu à des escaliers. Et à chaque étage, il y a une plateforme, comme dans les immeubles. Vous connaissez, vous faites une volée d'escalier, plateforme, puis vous faites une seconde volée, de nouveau. S'il y a 10 étages, vous en faites 10. Et on se rend compte que la vie chrétienne est parfois une ascension. Et lorsque nous arrivons à certains niveaux, eh bien, on est très heureux parce qu'on a atteint un niveau qu'on ne croyait même pas pouvoir atteindre. Mais Dieu nous a travaillé, il nous a formés, parfois il nous a traités durement, parfois il nous a traités avec beaucoup de tendresse, mais lui seul sait comment s'y prendre.
avec toi. Il n'agit pas avec toi nécessairement comme il agit avec l'autre, avec moi. Il sait, lui seul, ce que tu as besoin. Mais tu arrives à un niveau de palier et tu te dis, ah, j'ai atteint un niveau formidable. Ah, je suis quelqu'un quand même. Et Dieu te dit, reste un peu sur le palier, repose-toi, parce qu'il y a encore une volée d'escalier. Et quand tu regardes le chemin de la sainteté, tu te rends compte que l'immeuble que tu montes fait peut-être 200 étages, et tu es au 2e. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais encore devoir monter 198 étages. Mais Dieu te dit, mais c'est par palier. Dieu ne fait jamais tout en une fois, mes amis. Il ne fait jamais tout en une fois. C'est impossible. Donc, je vais te dire un bon conseil. Ne te décourage jamais. Ne te décourage jamais. Demain, Dieu va travailler dans ta vie. Le but de Dieu, c'est donc de nous briser dans tout ce qui peut empêcher l'Esprit de Dieu de se manifester. Et c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile, tellement difficile. La chair est dure, la chair s'est bâtie d'une façon extrêmement dure. Lorsque la femme donne du fruit à son mari, qu'ensemble ils mangent, ils sont en train non seulement de mourir, mais ils sont en train de se placer dans une situation où ils se construisent une carapace. Et il faut que cette coquille soit cassée pour absolument sortir, que l'Esprit puisse se manifester et que la vie du Messie en nous puisse véritablement sortir. J'avais entendu un exemple que je répète parce que probablement je l'avais déjà dit, mais encore une fois, on dit souvent, on peut redire certaines choses qui sont importantes. Vous savez, lorsqu'un poussin est dans l'œuf, on ne peut pas le forcer à sortir. Il faudra lui-même, par son bec, qu'il casse la coquille et qu'il sorte. Ainsi, beaucoup de chrétiens aiment beaucoup rester dans l'œuf. Ils voudraient bien devenir des adultes, mais ils veulent rester dans l'œuf. Et le Saint-Esprit est en train de leur dire, c'est impossible, il faut que tu sortes de là. Et le Saint-Esprit fera tout le nécessaire. Aujourd'hui, c'est un encouragement que je vous donne. Et je vous affirme que dans les temps qui viennent, on aura vraiment beaucoup d'intérêt à comprendre ce que je dis. Beaucoup d'intérêt. Parce que les temps qui sont sur le monde sont tellement difficiles aujourd'hui, que si nous ne savons pas qui nous sommes, si nous n'avons pas la vie de l'Esprit qui se manifeste complètement, mes amis, nous allons nous faire détruire. Aujourd'hui, j'ai compris une chose que je n'avais pas vraiment réalisée pendant beaucoup d'années, mais je le réalise de plus en plus, c'est que l'Église a besoin d'être très prudente quant à la séduction. Et pour savoir bien discerner ce qui se passe, ce n'est que l'Esprit de Dieu en nous qui peut le manifester. Et il faut perdre toutes nos illusions sur nous-mêmes. Combien j'ai cru, mes amis, combien d'années j'ai cru, quand j'étais plus jeune, que j'étais quelqu'un de formidable. Je croyais que j'étais quelqu'un d'extraordinaire. Puis j'étais étonné que les gens ne voulaient pas tellement de moi. Alors, cette façon d'être de ma propre personne m'a rendu excessivement malheureux. Je me sentais complètement blessé. Et je me disais, mais pourquoi? C'est les années qui ont passé qui m'ont montré une chose. C'est que tout cela, le Seigneur le contrôlait pour faire de moi quelqu'un qui ne mettait plus sa confiance dans la chair. Si nous mettons notre confiance dans notre chair, mes amis, c'est fini. On peut mettre sa confiance dans nos études, on peut mettre sur notre confiance dans nos études d'hébreu, de grec, de la Bible, de tout. Mais ce n'est pas en cela que nous mettrons notre confiance. Nous mettrons notre confiance dans le Seigneur. C'est lui seul. Je sais que je parle ici des choses qu'on a déjà dit, mais je le redis, que l'on comprenne ce que je dis. C'est le plus important que tout. À partir du moment où nous serons brisés, tous les dons que Dieu nous a donnés et les choses sur lesquelles nous mettons tant d'intérêt, aujourd'hui Dieu pourra les utiliser dans la simplicité. L'apôtre Paul était un homme extrêmement intelligent. Il le dit, moi j'étais irréprochable au sujet de la loi. Mes amis, il faut expliquer quand même cette phrase, parce que quand Paul dit cela, il sait de quoi il parle. Vous imaginez ce que c'est la loi? La complexité de ce que représente la loi. Je ne sais pas s'il y a 1000 juifs sur la terre, il y en a peut-être 1000, mais je ne sais pas, qui se peuvent dire, moi je suis irréprochable dans tous les domaines de la loi, peut-être.
Mais vous imaginez ce que représente cette complexité de la loi. Et Paul dit, mais moi, je connaissais toute cette loi. Mais en finalité, Dieu l'a choisi. Dieu a brisé cet homme. Pourquoi? Parce que toutes ces connaissances et cette intelligence, n'étant pas mises au service de l'esprit, avaient fait de lui un persécuteur. Et il dit, moi-même, j'étais pharisien. Et à cause de cela, j'avais un zèle. Et ce zèle a été jusqu'à tuer. Donc, mes amis, ce que Paul est en train de dire est très important. Toutes ces choses, il dit, je les considère pour rien. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Puisque de toute façon, Paul va quand même être choisi de Dieu. Choisi de Dieu, pourquoi? Il va être choisi de Dieu justement parce qu'il a une capacité intellectuelle pour comprendre des choses que beaucoup de gens n'ont jamais compris à cette époque. Donc il fallait que Paul, premièrement, passe par le brisement. Ce que je trouve formidable chez Paul, formidable chez lui, c'est immédiatement au moment où il entend la voix du Seigneur, Yeshua, sur le chemin de Damas, il tombe. La première chose qu'il dit, ce n'est pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est qui es-tu, Seigneur, mais qui es-tu? Et la deuxième chose que je trouve formidable chez Paul, et c'est là qu'on voit que le Seigneur l'avait vraiment frappé, d'une façon absolument terrible, c'est qu'il va être emmené chez un monsieur dont on ne connaît rien de lui, qui s'appelle Ananias. Et elle dit, va chez lui. Et cet homme, illustre inconnu, va lui apposer les mains, alors que Paul, lui, n'aurait jamais accepté une chose pareille. Vous imaginez un intellectuel comme Paul. Donc la capacité de Paul, dans sa connaissance, dans son intelligence, il va la considérer pour rien. Il dit, ce n'est pas ces choses qui peuvent m'amener à servir, à pouvoir être dans la nature de Christ, va être manifesté à travers cela. Mais lorsqu'il a été brisé, alors Dieu va pouvoir utiliser ce qu'il est. Utiliser ce qu'il est. Donc j'essaie de bien m'expliquer. On ne s'appuie pas sur ces choses de la chair. On doit passer par le brisement. Mais lorsque réellement nous sommes brisés, lorsque réellement tu passes par le brisement, et que tu sens que quelque chose en toi est en train de se briser, que tu ne peux plus te confier dans la chair, alors Dieu dit, alors maintenant c'est le moment d'utiliser ce que tu es. Parce que ce que tu es ne sera plus ta source, mais sera un moyen uniquement. Le problème de la chair, mes amis, c'est lorsque la chair est la source. Lorsque notre chair est la source, eh bien nous n'aurons que des problèmes. Mais lorsque la chair n'est plus la source, alors c'est l'esprit qui est la source. Et au moment où l'esprit de Dieu se manifeste, il peut à ce moment-là utiliser nos capacités. J'ai toujours été, je parle que de moi, parce qu'évidemment, on ne se connaît mieux que soi-même. Je ne suis pas un homme, j'ai toujours été quelqu'un plutôt d'intellectuel, capable de comprendre, d'écrire, de faire des choses. Aussi longtemps que je m'appuyais sur ça, je ne pouvais rien faire. Mais les années passant, après m'être fait, j'allais dire, écrasé dans tous les coins, jusqu'à ce qu'il ne reste plus grand-chose, et de dire, Seigneur, mais où est-ce que j'en suis, moi? Je croyais que je croyais. Dieu m'a dit, tu avais tort de croire, parce que maintenant, je vais te dire ce que tu dois croire. Me retrouvant dans des situations, mais absolument inimaginables, parfois hurlant devant le Seigneur. Moi, je n'ai aucune honte de dire ce que j'ai vécu, aucune honte. Parce que c'est une gloire de passer par la croix, mes amis. C'est une gloire de laisser la croix agir en nous. Après avoir été, comment on dit ça? Je ne sais pas si on dit ça en France, en Canada, mais on dit ratatiné dans tous les coins. Je me suis retrouvé ratatiné, criant à Dieu, hurlant et pleurant. Je me rappelle de cette fameuse nuit. Mes amis, ah, ça c'est quelque chose. Cette nuit-là était terrible. Je crois que c'était le brisement, pas peut-être total, mais une grande partie de ma vie était cassée à ce moment-là. J'ai hurlé devant le Seigneur, j'ai pleuré. Je vous raconte ça très simplement, je raconte dans mon livre, enfin je vous le raconte maintenant. Je veux vous encourager ce soir. Je ne fais pas des grands cours d'hébreu, tout ça. Je veux vous encourager. Les temps sont difficiles. Écoutez, à ce moment-là, le ministère s'était cassé, brisé. Pendant 3 années, j'avais totalement arrêté. Je ne prêchais plus, je ne faisais plus. J'ai dû retourner travailler. C'était pour moi un brisement terrible. Terrible. Me trouver en train de devoir retourner au boulot.
Moi qui servais le Seigneur, qui prêchais, j'étais parti en Afrique, j'avais fait les nations et j'étais là sans rien faire. Brisé complètement. Il fallait travailler. Alors comme j'étais dessinateur, musicien, mais aussi dessinateur, j'avais fait les beaux-arts, j'avais été engagé comme dessinateur de bande dessinée. Alors je faisais de la BD pour la mairie. Et j'étais payé pour ça. Et une nuit, je travaillais très dur. Je travaillais sur mes planches de dessin parce qu'il fallait gagner ma vie. Et cette nuit-là, mes amis, je vous parle de mon expérience. Écoutez, je suis très honnête avec vous. Je vous parle de mon expérience. Cette nuit-là, il était très tard la nuit, 2h, 3h du matin, peut-être 2h, je ne sais pas. Et j'étais en train de dessiner, et la seule radio que j'avais à la maison, la seule radio chrétienne de toute la région, c'était une radio un peu spéciale, il faut bien le dire. Elle était très très drôle parce que c'est une radio qui était faite avec des personnes un peu âgées, vieux système, vieille musique, vieux cantique, enfin c'était très drôle. Mais cette nuit-là, il y avait une nuit de louanges à la radio, et tous des chants magnifiques. Et j'étais en train de travailler, j'écoutais d'une oreille. Et tout à coup, mes amis, tout à coup, le Saint-Esprit est tombé dans mon bureau, dans ma salle de dessin. Le Seigneur est tombé dans la pièce. Je ne sais pas vous expliquer ça. Je ne peux vous dire que quelques mots qui n'atteindront jamais la vérité, tellement c'est inimaginable. Je suis tombé. J'ai pleuré, j'ai hurlé. J'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fiche? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et j'étais là par terre. Et je criais. J'ai laissé toutes mes affaires. J'ai quitté mon bureau de dessin. Je me suis jeté au pied de mon lit dans la chambre. J'étais là seul dans ma chambre en train d'hurler, de pleurer, 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 pleurer. Je disais, mon Dieu, je criais, mon Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Oh, ne me laisse pas comme ça. Ça a duré, mes amis, ça a duré. Et le brisement était là. Comme si le Seigneur me disait, est-ce que tu te rends compte ce que je dois faire avec toi pour t'amener à comprendre quelque chose? J'ai dit, Seigneur, je ne savais pas que j'avais une tête si dure. Je ne savais pas que j'étais têtu comme ça. Je croyais que j'étais tellement soumis. Dieu me dit, tu es un gros têtu. Un gros têtu. Et tu as bien besoin de comprendre maintenant les choses. Je me suis jeté aux pieds du Seigneur, mes amis. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de le dire. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est parce que je le fais simplement dans la simplicité. Parce que le Seigneur m'a dit, maintenant c'est le temps de travailler. Et là, j'étais cassé. Pendant une année entière, mes amis. Il m'a fallu une année entière pour me guérir d'une souffrance qui était tellement intense. Le brisement s'était fait à l'intérieur. J'étais brisé, 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 brisé. Je pleurais, j'hurlais à Dieu. Je me mettais dans le jeûne et la prière. Je cherchais la face de Dieu, lui disant, Seigneur, Seigneur. Alors, vous savez ce que vous allez reconnaître ce que je vais vous dire. Vous allez le reconnaître. Souvent, nous disons au Seigneur, Seigneur, oh, je veux te servir et t'obéir. N'est-ce pas? On dit ça. N'est-ce pas? Et le Seigneur me dit, j'aime beaucoup tes paroles, mais tu ne sais même pas qu'elles ne sont pas totalement vraies. Parce que pour que tu dises ces choses véritablement du fond, avec l'Esprit de Dieu, il faut que tu passes par un brisement total. Mes amis, j'ai vécu des années de grandes souffrances, de pleurs inimaginables, un cœur déchiré. J'avais l'impression que j'étais devenu le moindre des moindres, que personne ne m'aimait plus, que personne ne voulait plus me voir. Et le Seigneur me regardait. Je crois que le Seigneur a eu tellement compassion de moi. Vous savez que lorsque Dieu appelle quelqu'un, l'appel peut être véritable. Mais il faut parfois des années pour que nous soyons capables d'arriver à ce niveau. Et parfois tu te dis, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi telles choses sont arrivées dans ma vie? Est-ce que vous ne vous êtes pas souvent posé la question, pourquoi? Vous savez, les rabbins nous disent une chose que j'aime beaucoup. Les rabbins nous disent que le quoi, ma, a la même valeur numérique que Adam. Donc, les maîtres d'Israël nous enseignent que Adam, c'est celui qui pose des questions. Adam, c'est quoi? C'est celui qui dit, mais quoi? Quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Il est nécessaire que nous posions parfois les questions. Et parfois, j'ai posé la question, Seigneur, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et il ne me répondait pas. J'avais l'impression d'être seul, abandonné. Totalement. Parfois, tu as l'impression que même Dieu t'abandonne. Il ne t'abandonne pas, mais tu ne le vois pas. Il travaille en secret dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez ce que je dis?
Vous comprenez ce que je dis? Il travaille dans votre vie en secret. Parce que son seul but, c'est de vous amener à être utilisable. Mais nous ne serons jamais utilisables aussi longtemps que nous nous confierons dans la chair. Mais parfois nous sommes tellement à côté de la question qu'on ne se rend même pas compte qu'on est dans la chair. On ne s'en rend même pas compte. Et seul Dieu sait. Et c'est lui qui doit nous amener à comprendre cela. Combien cela est important, ce que je dis. Nous ne nous rendons même pas compte où nous en sommes. Mais le Seigneur est là. Il sait où tu en es. Et il sait comment intervenir dans ta vie pour t'amener là où il veut t'amener. Et jusqu'au dernier souffle de votre vie sur cette terre, le Saint-Esprit ne vous lâchera jamais pour que vous arriviez à l'image de son Fils. J'ai pris l'habitude souvent dans les réunions, lorsque je suis en public, je suis beaucoup moins maintenant, mais lorsque je suis en public, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, c'est un peu en forme de boutade. Je les prends un peu au piège, évidemment. C'est pour qu'ils comprennent, je leur dis souvent, qui veut être utilisé par Dieu? Levez la main! Ah, vous voyez la foule qui est là, et tout le monde là-bas, moi, oh, moi, je veux être utilisé par Dieu. Ah, j'ai dit, vous êtes formidables. Et puis je leur dis, mais qui est utilisable? Qui est utilisable? La question, c'est pas de vouloir être utilisé. Est-ce que tu es utilisable? Je croyais pendant des années être utilisable. Et Dieu m'a dit, mon brave garçon, tu es bien gentil. C'était un appel sur ta vie, c'est vrai. Mais je t'avoue, honnêtement, tu n'es pas du tout utilisable. J'ai dit, Seigneur, comment à moi tu dis ça à moi? Jacques Collin, tu me dis, je ne suis pas utilisable. Dieu dit, je sais qui tu es. Je veux t'amener à faire l'œuvre à laquelle je t'ai appelé dès le commencement du monde. Mais pour ces choses, je dois absolument que tu comprennes qu'il faut que tu passes par la croix. Et c'est pourquoi Paul va dire cette chose extraordinaire. Extraordinaire. Il dit, je ne m'appuie pas sur rien. Toutes ces choses-là qui sont si importantes pour le juif, la circoncision, le 8e jour, être juif, né d'Hébreu, hébreu de la tribu de Benjamin. Il dit, tout ça c'est très très bien, c'est très très bien. Il dit, mais Paul dit, mais tout ça ne m'avance à rien du tout. Je considère tout ça comme rien. Je considère tout ça comme de la boue. Ce n'est rien pour moi. Paul dit, maintenant je veux s'apprendre une seule chose. Qui est Yeshua le Messie? Comment va-t-il m'utiliser? Vous savez que Paul n'est pas parti tout de suite dans le ministère. Il a dit, je me suis retiré en Arabie. J'ai dû me retirer. Et mes amis, c'était Paul. Et là, Dieu lui a parlé. Et Paul va dire des choses extraordinaires. Il va dire, le Seigneur m'a dit lui-même. Lui-même, je n'ai appris de personne que de lui. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas apprendre des autres. C'est ce que je vous disais au début. Mais Paul dit, je me suis retiré pour apprendre de lui. Mes amis, c'est ça qui est important. Même Paul s'est retiré. Aujourd'hui, je trouve une chose assez dramatique souvent dans l'Église, c'est que beaucoup de gens s'engagent trop rapidement dans le ministère. Ils ne sont pas prêts à servir comme Dieu voudrait. Ils ne sont pas prêts. Mais on s'engage tout de suite. On veut des responsabilités. Et le Seigneur m'avait dit à moi, et je ne parle que de ça, Jacques, tu sais, Dieu me dit, je sentais cette parole, tu sais, je t'aime beaucoup. Je sentais qu'il m'aimait, mais il dit, je ne peux rien faire pour l'instant. Alors, vous savez, mes amis, il nous fait passer par des chemins compliqués, très compliqués. Il nous fait passer par des chemins si difficiles. Nous faisons tant de choses qui ne servent à rien. Mais nous laisse faire, il nous laisse faire. Il nous laisse faire. Et puis on se rend compte qu'en finalité, tout ça n'était rien. Je ne sais pas si beaucoup de jeunes comme moi ont fait tant de projets que j'en ai fait. Des projets, j'en ai fait. Mais j'en ai fait. C'est incroyable. Et puis j'ai constaté une chose absolument vraie, véritable. C'est que tous les projets que j'avais faits, en finalité, tous ces projets n'ont jamais abouti. Jamais ils n'ont abouti. J'ai fait des choses incroyables. Je me suis lancé dans des projets. J'ai fait des choses inimaginables. Et en finalité, tout ça s'est arrêté. Et vous savez ce qui demeure aujourd'hui? Vous savez ce qu'il demeure aujourd'hui? C'est ce que Dieu avait prévu pour moi de toute éternité et que je ne connaissais même pas. Je peux dire une vérité aujourd'hui, avec beaucoup de sincérité, de franchise, d'humilité, très simplement. Je crois qu'à 67 ans,
après avoir fait tant d'années de travail dans le ministère, avoir voyagé tant que j'ai voyagé, j'ai réellement commencé vraiment l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelé à l'âge de 60 ans. Alors Dieu, quelqu'un un jour m'avait dit une grosse bêtise, parce que vous savez, vous me voyez comme ça très gentil, mais j'avais un caractère très dur, hein, avant, très dur caractère. J'acceptais pas tout facilement. Hein. Quand j'avais dit c'était comme ça, je n'étais pas content, j'étais viré, hein, je ne discutais pas. J'ai beaucoup changé à ce niveau-là, c'est vrai. Et quelqu'un m'avait dit un jour, si à 40 ans tu n'as pas réussi à me faire un ministère, tu n'arriveras jamais nulle part. Pour toi, tu peux dire que c'est terminé. Ah, quand j'ai entendu ça, mon caractère qui n'était pas très contrôlable, je lui aurais bien sauté sur la tête en lui disant « Qu'est-ce que tu me racontes ?» Mes amis, j'ai compris une chose, en tout cas aujourd'hui, que je crois être réellement rentré dans un premier temps dans ce que Dieu m'avait vraiment appelé à faire à l'âge de 60 ans. Et pourtant, je prêche depuis l'âge de 17 ans. À 60 ans, un basculement s'est fait. Vous savez pourquoi? Parce que je crois que nous ne rentrerons jamais dans les œuvres que Dieu demande de nous aussi longtemps que Dieu n'aura pas vu en nous la capacité de pouvoir faire ce que lui veut que nous fassions. Parfois, nous ne nous rendons même pas compte que le temps est venu pour faire cette chose. Mais Dieu dit, moi j'ai vu en toi que maintenant c'était le temps de faire cette chose. Et je vous annonce quelque chose d'autre encore. Ce que je suis aujourd'hui, dès que la part de ce que Dieu a brisé en moi, mais je sais une chose en tout cas, c'est que chaque jour, Dieu me dit, Jacques, il faut que tu apprennes à obéir encore. Il faut que tu apprennes encore à faire ça. Les choses aujourd'hui qui ne me dérangent, les choses qui hier ne me dérangeaient pas et qui n'étaient pas forcément des péchés, des choses mauvaises. Dieu peut venir te dire, me dire, écoute Daniel, écoute Marie-Laure, écoute Alain, écoute Pierre, écoute Jean. Hier, c'était pas grave par rapport à ton niveau, mais si tu veux atteindre un autre palier maintenant, cette chose-là, s'il te plaît, je veux que tu les abandonnes. Si tu ne les abandonnes pas, tu ne pourras pas aller plus loin. Est-ce que tu veux monter un autre palier ou rester à cet étage? Oh, je dis, Seigneur, tu sais, le building est bien haut. Le building est bien haut à atteindre. Je suis au 2e étage ou au 3e. Dieu te dit, est-ce que tu veux monter au 4e? Mais si tu veux monter au 4e, il y a des choses que tu devras abandonner. Vous savez pourquoi? Vous savez quand... Est-ce que vous avez déjà vu ça? Je pense que oui. Lorsque vous voyez un ballon qui monte, ici en Belgique, quand c'est la fête de l'Ascension, vous savez, toutes ces histoires de catholiques là, il faut toujours monter dans ma commune ici un ballon. Et ce ballon, il y a des sacs de sable. Et le ballon, on le détache et il monte. Et si vous voulez qu'il monte plus, il faut qu'il lâche du lest. Si tu ne veux pas lâcher du lest, tu ne monteras pas. C'est ce qu'on appelle le brisement. Apprendre à abandonner. Apprendre à abandonner, mes amis. Le Seigneur m'a dit, est-ce que tu veux monter plus haut? L'autre jour, je priais. Et je disais, Seigneur, s'il te plaît, je voudrais tellement aller plus loin. Je voudrais passer autre chose maintenant, passer une autre étape, atteindre un autre palier. Le Seigneur me dit, ok. Il te dit jamais non, hein. Tu dis toujours oui. Mais tu dis, écoute, il faudra que tu abandonnes telle chose et telle chose. Ah, mes amis, écoutez-moi. C'est quand tu dis, je vais abandonner telle chose et telle chose, que tu te rends compte que ces choses reviennent encore plus violemment dans ta tête. À ce moment-là, tu as l'impression qu'elles ne veulent pas te quitter. Oh! Je dis, mon Dieu, si Dieu te disait demain, écoute, tu veux atteindre tel niveau, mais pour ça, je te demande d'arrêter définitivement de regarder la TV. Je vous donne un exemple. Ah, mes amis, il faut bien reconnaître que ce ne serait pas facile quand même. Mais Dieu te dit, si c'est ce que je te demande, est-ce que tu es capable? Si tu dis oui et que tu le fais, tu vas voir une chose qui va se produire dans ta vie. Tu auras de plus en plus envie de regarder la TV. De plus en plus. Tu sais pourquoi? Parce que tu as un esprit têtu, rebelle. Et Dieu dit, tu vois comment tu es encore? Tu croyais que tu étais malléable. En fait, tu n'es pas tellement malléable. Tu as encore besoin d'apprendre. Mes amis, je l'apprends chaque jour. Et si nous sommes des serviteurs de Dieu honnêtes et des servantes de Dieu honnêtes, franchement, nous devons être devant le Seigneur et nous dire, Seigneur, c'est vrai qu'on a tant à apprendre encore de toi. À apprendre de toi. À abandonner telle chose
qui ne sont pas forcément des péchés, pas forcément. Mais si Dieu te demande d'abandonner, c'est là que tu te rends compte comment c'est difficile parfois d'abandonner. Vous savez une chose qui est difficile à abandonner pour les serviteurs de Dieu, vous savez une chose qui est difficile à abandonner, ce sont nos projets et nos rêves. Nos projets et nos rêves. Moi, je rêvais autrefois d'avoir un grand bureau, un grand building avec des employés qui allaient travailler à l'œuvre de Dieu. Et moi, j'allais diriger tout ce petit monde-là. Oh là là, c'est un projet là. Je crois. Et Dieu m'a dit, mais c'est pas ça. Et puis, j'apprends avec les années que c'est pas du tout ça que Dieu veut de moi. Aujourd'hui, je dis, Seigneur, merci de ne pas m'avoir laissé faire ce genre de choses. Je me serais mis dans quelle galère, dans quel problème, quelle difficulté dans laquelle je me serais mis. Aujourd'hui, je dis, Seigneur, merci. Parce que ce qui me paraissait tellement important, en réalité, aujourd'hui, mes amis, je le dis sincèrement, je considère tout ça comme n'étant rien du tout. La seule chose qui doit nous importer à nous tous, c'est de faire uniquement les choses que Dieu, les buts, les projets que Dieu a fait pour nous depuis le commencement du monde. C'est cela. J'aime beaucoup cette phrase où il est écrit que Dieu a préparé des œuvres à l'avance afin que nous les pratiquions. Et souvent, c'est la confusion dans nos têtes. Nous croyons que nos projets, ce sont ses œuvres. Il faudra qu'on passe par beaucoup de souffrances parfois pour comprendre que nos projets ne sont absolument rien du tout. Un jour, j'étais dans les réunions et je disais aux gens, vous savez, je donne un petit conseil. Quand vous êtes en train de prêcher, si vous prêchez, certains m'écoutent, il faut toujours savoir comment on touche le public pour bien le faire réagir, pour qu'il comprenne bien ce qu'on dit. Alors, j'étais là et je prends le texte du prophète où il est écrit, j'ai fait sur toi des projets de bonheur et non de malheur afin que tu aies de l'espérance. Vous connaissez ce texte, hein? J'ai fait sur toi des projets de bonheur et non de malheur. Alors je lis le texte. Et je dis, mes amis, je vais vous lire un très beau texte. Magnifique, génial. J'ai fait sur toi des projets de bonheur et non de malheur afin que tu aies de l'espérance. Qui dit Amen? La salle se lève. Amen, tout le monde. Amen, Amen. Et tout le monde est content, content. Je dis, mais écoutez, mes amis, je vais vous dire une vérité. Un projet, c'est qu'un projet. Et un projet, c'est pas pour ça que tu vas le faire. Un projet n'est rien. Un projet, c'est qu'un projet. La réalisation, c'est bien autre chose. Donc si tu veux que le projet que Dieu a fait pour toi se réalise, il faudra passer par le chemin de la croix. Et le chemin de la croix, mes amis, c'est un chemin très difficile, je vous l'affirme. C'est un chemin sur lequel nous devrions tous nous placer et dire, Seigneur, je me mets sur ce chemin, je suis passé par telle épreuve, mais tu étais là, mais je n'avais pas compris. Je suis passé par la maladie. Je t'avais demandé de me guérir, et tu m'as laissé pendant des mois, des semaines parfois, et je n'ai pas compris. Mais le jour où tu vas te soumettre au Seigneur, alors la chose va se réaliser, va s'accomplir. Je suis passé par telle difficulté, mais ça t'apprendra quelque chose. Il ne faut jamais se fâcher contre Dieu, il faut comprendre le chemin par lequel il vous fait passer, par lequel il me fait passer. Il n'y a aucun homme de Dieu sur cette terre, aucune femme de Dieu sur cette terre, si grand soit-il, qu'il ne soit quelqu'un qui soit obligé d'être constamment à la croix. Constamment au pied de la croix. Et quand je dis au pied de la croix, je dis une grande bêtise. Nous devons être à l'intérieur du Messie crucifié. À l'intérieur, constamment, du Messie crucifié. Pour que nous ne prenions plus, que nous apprenions une leçon définitive. Je ne prends plus d'initiative par moi-même. Je laisse le Seigneur me conduire. Aujourd'hui, quand je prie, quand je me lève et je prie, je dis, Seigneur, écoute, cette phrase que le Seigneur a souvent dit avec une telle force, mais il l'a dite lui avec une vérité que nous devons apprendre. Non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas mes projets, mais les tiens. Mais lorsqu'on le dit, si nous sommes réellement dans le brisement pour le dire, cette phrase prendra tout son sens. Sinon, ce ne sera que des mots pour des mots. J'ai prié pendant bien des dizaines d'années ces phrases. Un jour, mes amis, moi je vais clôturer parce que je peux vous parler encore pendant une heure, je voudrais pas tenir longtemps, mais enfin laissez-moi vous parler un peu avec mon cœur. J'ai envie de vous parler avec mon cœur. J'ai pas trop envie de faire des grandes études. De vous parler avec mon cœur, vous encourager. Un jour, j'étais
à Bruxelles. J'avais loué une petite maison pour faire un bureau à cette époque. Pour ceux qui ont lu mon livre, vous l'avez vu, vous vous rappelez de l'histoire, mais enfin je raconte ça. Et puis j'étais là dans ce petit bureau et puis je priais tous les mercredis. Et puis j'avais fait un projet et je l'avais amené à terme. Le Seigneur m'avait laissé faire, même si ce n'était pas ça. Mais il m'a laissé faire, et puis voilà. Donc j'ai fait ce projet. Et un jour j'étais à genoux, là, j'étais à genoux. Vous savez, j'avais appris à me mettre à genoux pour prier. Et j'étais sur une vieille chaise, une vieille chaise complètement horrible, qu'on avait retrouvée dans une maison de revente, là. Et puis j'étais là, et je priais. Et je dis, et j'ouvre ma Bible, je tombe sur ce psaume. Seigneur, éprouve-moi, sonde-moi, fais-moi passer au creuset. Oh. Et je commence la prière. Ah là là, je crois que c'est la seule prière que j'ai fait qui était vraiment montée vers le ciel. Celle-là, elle est vraiment montée vers le ciel. Du jour où j'ai fait cette prière, je vous assure que c'était catastrophique. Le Seigneur ne m'a plus jamais lâché. Il m'a dit, t'as fait ta prière, je l'ai entendu, on va régler ce petit problème entre nous. Et j'ai commencé, mes amis, à apprendre ce que c'était. Sonde-moi, éprouve-moi. Mes amis, je vais clôturer ce soir cette exhortation, cet encouragement. Je voudrais tellement vous encourager, tellement vous encourager à vous dire, restez dans la mort du Messie. Apprenez à obéir.